Aujourd'hui, on revient vers vous chez un candidat qui est vraiment candidat. Il commence à bien grimper dans les sondages. On a l'habitude de l'entendre parler plutôt à la classe ouvrière, plutôt au monde du travail, au sens usine du terme. Eh bien aujourd'hui, on va voir ce qu'il a à dire aux cadres et au col blanc. On est avec Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Déjà, revenons sur une illusion. Dans une usine, il y a aussi des cadres. Moi, je ne m'adresse pas aux gens en disant « Mesdames, Messieurs les cadres, votez pour moi parce que je vais vous trouver un travail. » Je m'adresse à eux en leur disant « Vous êtes une partie de l'élite intellectuelle du pays, vous avez un devoir à son égard. Donc réfléchissez. » Chez les cadres, la prise de conscience politique actuelle est d'une extraordinaire importance. D'ailleurs, c'est eux la clé. Je vais vous dire pourquoi dans un instant. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand les catégories organisatrices, qualifiées et compétentes, se disent ce truc ne marche pas. C'est quoi le truc? C'est le capitalisme. Donc plus haut est leur niveau et leur prise de conscience, plus contrairement à ce que croient beaucoup de gens, c'est vers moi qu'ils viennent. Pourquoi? Parce qu'ils se disent ce type est déterminé. Et comme ils sont excédés, ils écoutent. Donc moi, ma technique consiste à capter l'attention par des éclats. Les gens se disent, c'est pas possible, comment on peut dire ça? Voilà, regarde, il dit ça, oui, je suis d'accord avec ça, je suis d'accord avec ça, je suis d'accord avec ça. Le moment est venu pour vous de mettre en rapport votre propre comportement individuel avec les dérèglements du monde. Donnez-vous le temps de respirer. N'acceptez plus cette idée que c'est en travaillant 24 heures sur 24, avec votre portable qui vous pourchasse à la maison, le portable qui fait que l'ordinateur portable qui fait que vous y êtes le samedi et le dimanche. Stop, stop, stop. Il faut ralentir le temps. La tâche que nous avons, nous, les dirigeants, vous, à votre poste de travail, moi, à mon poste politique, une des premières tâches que nous avons, c'est qu'il faut que nous ralentissions pour maîtriser. Les gens se mettent en mouvement pour régler des questions concrètes. Et c'est le mouvement même qui les conduit à vouloir régler les problèmes qui est de nature révolutionnaire, qui renverse les hiérarchies et ainsi de suite. Le moment où la classe ouvrière se met en ébullition, c'est une chose. C'est triste à dire, on y est habitué. C'est le moment où la couche moyenne supérieure qualifiée dit maintenant ça suffit. Il y en a marre, c'est la pagaille, on va s'en occuper nous-mêmes. Ça, c'est une idée de cadre. Le même que vous voyez, qui 2 mois avant, vous tenez des discours un peu angéliques sur l'avenir de la société, vous le retrouvez énervé comme pain, soit il vous dit qu'il va aller attaquer une banque, soit qu'il n'aime pas les Arabes. Bon, il est tombé dans les excès, vous dites mais c'est pas possible, il était tout calme, tout gentil, tout modéré. Et là, tout saute. Donc, les cadres vont inéluctablement se mettre en mouvement et ils vont marcher devant. Je n'ai pas de doute sur le sujet. Je ne sais pas vous dire quand ça va se passer, mais ça va se passer. Le pôle emploi, il doit se préparer à être, d'abord, en ayant moins de demandeurs, il faut le faire tourner. Plus en interface avec l'appareil de formation professionnelle. Mais encore faut-il qu'il y ait un appareil de formation professionnelle. Donc il faut remettre les fameux, ce que moi j'avais voulu créer, les lycées des métiers, mais qui peuvent être des établissements polytechniques. Vous avez des gens qui sont niveau bac pro, qui ont commencé une carrière, qui sont devenus techniciens, ils sont niveau BTS aujourd'hui. S'ils avaient le papier BTS, ça leur donne une plus grande souplesse d'emploi. Donc la validation de l'expérience, il faut que ça fonctionne. Pas dans un bureau au fond d'un rectorat, il faut que ce soit dans un établissement. Vous connaissez, vous dites, c'est le lycée du bâtiment, vous avez passé votre vie dans le bâtiment, vous y allez, parce qu'il y a le centre de validation d'acquis d'expérience. Donc ces gros établissements que je veux constituer, dans lesquels on trouve, depuis la formation du CAP jusqu'au BTS, des filières continues, avec les ajusteurs sociaux dont on a besoin, parce que qu'est-ce que vous voulez quand vous êtes en BTS? Il faudrait qu'il y ait un peu de rémunération, sinon que font les gens en apprentissage? C'est ça qui se passe aujourd'hui. Enfin, c'est pour bouillir la marmite et le gouvernement dit allez, allez en apprentissage. J'étais journaliste. Je savais tout faire de ce qu'il fallait savoir faire à l'époque. Et un jour, une place se libère. Il y a une place. Donc je me dis formidable. Et me voilà au journal La Croix du Jura, qui s'appelle depuis La Voix. Il y avait un directeur que je connaissais très bien. Et il me reçoit et il me dit oui, mais ça ne peut pas aller parce que je connais vos idées. Il dit oui, mais quoi Il me dit vous êtes pour le droit à l'avortement. Je dis oui. Il dit nous on est contre.
Bah, il dit oui, je le sais, je suis au courant, mais bon, des réunions sur l'avortement, il n'y en a pas tous les jours, donc on pourrait peut-être envoyer ce jour-là quelqu'un d'autre que moi, hein, si on ne me croit pas capable de faire le métier proprement. Ah non, il me dit ça ne peut pas aller. Et il ne me prend pas. Je n'en revenais pas. Donc ce jour-là, d'abord j'en ai conçu une amertume qui est intacte tant d'années après. Et puis surtout, j'ai vécu une fois ce que c'était qu'une discrimination. Une discrimination, le blond, blanc, CSP+, pour lui c'est un thème. Mais il ne comprend pas comment la discrimination, elle rentre en vous. Elle rentre comme ça, c'est que vous venez avec votre compétence, votre savoir-faire, votre qualification, votre cœur gros comme ça, et ce qu'on voit en vous, ce n'est pas votre qualification professionnelle, ce n'est pas votre enthousiasme, on voit autre chose. Votre sexe, votre couleur de peau, et vous êtes réduit à une chose. Celui qui a toujours eu les apparences contre lui a dû fournir double effort pour y arriver. Et il va miser sur son intelligence, sur l'arme qu'il a à sa portée, le savoir. J'aime bien connaître les gens avant, c'est-à-dire les voir en situation, regarder comment ils s'y prennent. Alors après, il y a toute une hiérarchie de demandes dans mon cas. La première, avant toute chose, est la simplicité. Dire je ne peux pas travailler avec des chichiteux. Hein, donc il faut des gens simples qui savent qu'on peut poser le cartable et se mettre à installer des chaises. Mais ils le savent parce que moi, je le fais. Quand j'étais ministre, il m'est arrivé de plier avec les camarades le journal. Hein, d'accord, donc je le fais. Après, c'est évidemment la qualification, le mot-clé. Hein, on travaille parce qu'on sait, on a les moyens de le faire. J'essaye de prendre avec moi les Rolls de la Gamberge. Et je les ai. Il y en a deux qui sont exactement à l'inverse l'un de l'autre. Premièrement, le flatteur. Alors celui-là, en 30 secondes, les signaux s'allument dans ma tête, attention, danger. Je ne dis pas qu'il ne faille pas partager un peu d'estime pour moi. Hein. Ensuite, il y a les défauts inverses. Celui qui croit qu'il va se rendre intéressant en étant insolent. Moi, je ne suis pas masochiste. Je ne travaille pas avec des gens qui, comme ça, se sentiraient dans l'obligation d'en rajouter pour se prouver qu'ils existent. Ceci dit, même quand dans ce cas-là, je ne m'arrêterai pas aux apparences. Mais après, il faut qu'ils s'attendent à un numéro de paternalisme de première grandeur. Hein. J'ai besoin des autres, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'amitié, mais je n'ai pas besoin de domination ni qu'on me tienne la main. Je suis, à titre personnel, un libertaire fondamental. Je suis un homme émancipé. Vous voyez, le mancipium, c'est la main. J'assume ma responsabilité d'être humain et je vous dis comme Camus, il faut imaginer Sisyphe heureux. Dormir est très important. Il ne faut pas faire le malin. Il y a des gens qui ont le bonheur d'avoir besoin que de 5 heures de sommeil. Je les envie à fond. Moi, il m'en faut 6 pour être bien, 7 pour être d'équerre, 8, c'est la grande forme. À partir de 9, on touche au nirvana. Je ne suis pas paresseux, hein. Personne ne pourra me dire ça. J'aimerais bien être habile de mes mains. J'ai vraiment un gros complexe avec ça, parce que la moindre tâche matérielle, je dois ralentir pour être sûr, je suis trop un intello, quoi. Planter des clous, quand même? Ben, difficilement. Bedos. Nicolas ou Guy? Guy. C'est lui qui m'aidera à être créatif. Moi, j'ai jamais cru que les gens faisaient des révolutions, quand j'ai dit tout à l'heure citoyenne. Non, je n'ai jamais cru qu'une révolution citoyenne, c'était l'exécution d'un plan idéologique. On n'achète pas le petit livre de la révolution citoyenne. Attendez, on va le décrocher parce que sinon, je ne sais pas pourquoi ce truc continue à sonner chez moi. Bon, je reprends.